Bonjour, je m'appelle Monsef, je suis un consultant formateur en management de projet certifié PMP. Je suis ravi aujourd'hui de vous faire une petite introduction au projet qui s'inscrit dans le cadre de la formation pour la préparation à la certification PMP. Nous allons voir quelques définitions. C'est quoi un projet? Les bénéfices du management de projet, quelques rôles du chef de projet dans le management de projet et pourquoi certains projets échouent. La définition que le PMI donne au projet, c'est qu'il est un effort temporaire pour créer un produit, un service ou un résultat unique. Les projets sont généralement effectués par des personnes, contraints par des ressources limitées, effectués une seule fois et clôturés, planifiés, exécutés et contrôlés. Et sont bien sûr de nature temporaire, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un début et une fin. Il y a une différence entre les projets et les opérations, car les opérations sont continues et répétitives, alors que les projets sont des efforts temporaires et uniques. Les projets peuvent contenir des éléments répétitifs. On peut avoir un processus, euh, par exemple, un processus de suivi et de maîtrise qu'on répète tout au long du projet, mais ceci ne change pas le caractère unique du projet. Il y a plusieurs exemples de projets, par exemple la conception et la réalisation d'un chargeur, la construction d'un barrage, un projet d'étude de faisabilité d'un produit ou, ou d'un résultat, la conception et la mise en place d'un nouveau processus pour hausser la production et euh, encore la conception et la réalisation d'une application ou un software et par exemple même les projets euh, de, de, de- des satellites qu'on envoie dans les planètes ou dans l'espace. Les projets sont effectués une seule fois et terminés. Ils ont un début et une fin bien définis. Les projets peuvent être de durée différente. Ils peuvent être de courte durée, inférieure à un mois ou de plusieurs années. Les projets sont complets lorsque les objectifs définis sont atteints, lorsque les objectifs ne sont pas atteints dans le coût, le temps défini, dans les ressources disponibles ou la technologie choisie. Les projets aussi sont complétés lorsque les fonds sont épuisés et aussi lorsque le besoin pour accomplir le projet a changé ou a été éliminé, par exemple à cause de la compétition, une législature ou une nouvelle conformité. Et bien sûr, les projets peuvent être complétés lorsque des problèmes juridiques ou contractuels entraînent la clôture du projet. Maintenant, on va voir la définition du management de projet. Suivant le PMI, le management de projet est l'application de connaissances, de compétences, d'outils et de techniques aux activités d'un projet afin d'en satisfaire les exigences. Ils sont accomplis en appliquant proprement et intégrant les processus de management de projet et les domaines de connaissances qui sont sur le référentiel que produit le PMI, permettant aux organisations d'accomplir leurs projets de manière efficace et efficiente.
Le management de projet est une approche formalisée pour gérer un produit, un service ou résultat unique. L'approche du management définie par l'Institut de management de projet qui est le PMI est suivant 5 groupes de processus qui sont l'initiation, la planification, l'exécution, la maîtrise et le contrôle et la clôture. Et suivant aussi 10 domaines de connaissances et 49 processus. Ces processus sont appliqués dans les industries. Ils couvrent que ce soit pétrole et gaz, pétrochimie, construction, technologie de l'information, ainsi de suite. Ils sont adaptés pour répondre à des projets spécifiques et aux besoins organisationnels. Le management de projet contribue au succès organisationnel. Un projet est terminé dans le délai alloué, dans le coût budgétisé, au bon niveau de performance ou de spécification, avec l'acceptation du consommateur, du sponsor ou de l'utilisateur, avec des modifications minimales convenues de contenu, sans perturber le flux de travail principal de l'organisation et sans changer la culture de l'entreprise. Donc, parmi aussi la valeur du management de projet, c'est qu'il est un effort unique demandant une réflexion innovante et une planification avancée. Pendant que des efforts similaires peuvent être effectués dans le passé, les changements situationnels, environnementaux, légaux, réglementaires et techniques requièrent une approche unique. Le rôle du chef de projet, il occupe la position la plus importante dans un projet et assume la responsabilité globale de son succès. Ce poste comporte d'énormes responsabilités, propriétés et autorités. Un chef de projet assume l'entière responsabilité du projet. Il utilise les leçons apprises des projets récents, il définit les rôles et responsabilités des projets, il mène les activités de planification du projet, il effectue le suivi et communique les statuts du projet et parvient à projeter les priorités, pilote la prise de décision et ainsi de suite. Dans la dernière édition du PMBOK, le PMI met moins l'accent sur le caractère et le rôle de contrôle du chef de projet. Il met plus l'accent sur les pratiques agiles et adaptives et bien sûr particulièrement et, et laisse le rôle du contrôle du chef de projet pour les risques, les parties prenantes et la communication. Euh, suivant le management du PMI, le triangle du talent du PMI qui a été élaboré en 2015, il comporte les compétences techniques de management de projet que doit avoir un chef de projet, qui sont bien sûr rassemblées dans le guide PMBOK. Il doit avoir bien sûr un management stratégique et métier, bien sûr en suivant le sens des affaires, le management basique. Il doit avoir une vision et un alignement stratégique. Le chef de projet doit avoir aussi un leadership, c'est-à-dire qu'il doit motiver et guider les équipes. Il doit avoir des compétences non techniques comme la communication, la facilitation, la résolution de conflits, l'intelligence émotionnelle et la pensée critique. On se demande souvent pourquoi les projets échouent. Les recherches ont identifié
ces principales raisons de l'échec des projets. Première raison, les exigences sont ambiguës, non comprises ou incorrectes. Ensuite, deuxième raison, le contrôle du coût et du délai n'est pas efficace. Aussi, la dérive du périmètre. Quatrième raison, c'est que le sponsor n'est pas activement impliqué dans la direction et la stratégie du projet, ou que le plan du projet n'existe pas, est obsolète, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis à jour continuellement au cours du projet, il est incomplet ou mal construit. Du changement fréquent du chef de projet, aussi l'équipe projet, c'est-à-dire ressources externes et internes, ayant des responsabilités et des relations non clairement définies en format écrit, ou que les bénéfices et les livrables les produisant ne sont pas clairement définis, ou un contrôle de changement non existant ou mal établi, ou des compétences inappropriées ou insuffisantes. Ainsi, ma présentation prend fin. Je vous remercie et à bientôt. Et si vous avez des questions ou vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur mon email ou sur ma chaîne YouTube. Merci et au revoir.